une nouvelle aventure. On vous embarque avec nous à la découverte du Parc National des Écrins pour vous parler de la marque Esprit Parc National. Allez, c'est parti! On commence cette première journée par une petite randonnée. Les paysages sont déjà magnifiques. Tout autour de nous, c'est la montagne et on va avoir un petit peu de dénivelé. Nous ici, on a un GR qui fait le tour du massif des Écrins, ce qu'on appelle le grand tour des Écrins. Alors ce GR, hein, c'est, je pense, le monument de notre région. C'est un itinéraire où tu vas faire vraiment le tour de tout notre massif, hein, et ce qui fait que tu vas découvrir toutes les vallées qui sont adjacentes au parc et à la zone cœur du parc. On se trouve à l'entrée du cœur du parc, sachant que juste tout autour en fait il y a ce qu'on appelle une aire d'adhésion. Le cœur du parc, c'est la zone réglementée. Le principal objectif de ce territoire, c'est la protection. Et la zone d'adhésion, c'est la zone où les communes adhèrent à un projet de territoire sur 15 ans, ou comment on peut travailler avec ces communes-là pour développer le territoire au niveau agriculture, au niveau touristique, au niveau urbanisme, tout en pensant au développement durable de ce territoire. Notre objectif, nos missions, c'est de faire que cet espace, ce massif des Écrins là, reste un espace préservé, voilà, où les activités humaines sont peu intenses, voilà, où les activités classiques continuent à s'exercer, comme l'alpinisme, la randonnée, et où quelques activités économiques comme le pastoralisme, enfin l'agriculture et l'exploitation de la forêt perdurent, tout en cohabitant de façon la plus respectable avec l'environnement. Voilà. D'accord. Le principe de base, j'ai envie de dire, c'est de laisser l'endroit tel que nous on l'a trouvé pour que les gens qui vont venir derrière puissent aussi en profiter. Je passe quelque part, hein, et je laisse pas de traces derrière moi. On est parti pour faire un tour dans le jardin du Lautaret. C'est pas un simple jardin en fait, ça a été créé en 1894 et depuis le début c'est aussi un endroit où il y a des chercheurs qui viennent et c'est un endroit où on retrouve 2000 espèces de plantes, des espèces locales mais aussi des espèces alpines du monde entier. Allez, on descend à la mine. C'est la première fois où on va aller visiter ce genre d'endroit et on a hâte. Ma mère est originaire d'ici et je suis très attachée au parc des Écrins. La marque Esprit Parc, c'est un état d'esprit avant tout, une façon de vivre. Et en fait, adhérer à la marque, c'est un peu faire partie d'une famille. Ça rassemble des gens qui mettent en œuvre des façons de vivre et qui ont les mêmes valeurs. Ça me paraissait naturel d'être dans une démarche éco-responsable d'une part et proche de la nature de l'autre. On ne fait pas ça pour avoir plus de clients ou gagner plus d'argent, c'est tout simplement pour être en phase avec nos convictions et de transmettre quelque chose à nos alpinistes qui viennent nous voir. Il y a le cœur qui bat à toute allure. C'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Je suis trop émue. Oh là là. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est magnifique. Et ça rend encore plus triste de savoir que ça va disparaître à cause du réchauffement climatique. On n'a aucun intérêt ni aucune envie de dégrader ce qu'il y a autour de nous. Donc on y fait particulièrement attention. La marque, elle essaye de valoriser les produits qu'on utilise essentiellement et la façon dont on travaille. Donc il y avait toute une partie qui correspondait au bâtiment. Ils ont essayé de travailler avec des bois locaux. C'est pareil pour l'énergie, de vraiment utiliser le soleil. L'eau chaude est chauffée aussi par le soleil. Et puis la valorisation des produits un peu locaux, bio. Tout doit être, j'allais dire, respecté et encouragé et préservé. En fait, on n'est que de passage, on est là pour faire le mieux possible et transmettre la vigne aux futures générations. Alors moi, je suis ravi, à notre toute petite échelle, de pouvoir transmettre ça et d'y participer, voilà, modestement. La pluie vient d'arriver. Ça tape. On a de la chance, l'orage est reparti aussi vite qu'il était arrivé. La dernière montée, comme a dit Clément, c'est celle où on est prêt. Mais là pour l'instant on s'arrête pas. Non, pour l'instant on marche. On y va. On est bientôt arrivé au bout de la randonnée.
déjà la fin de notre voyage ici. Et nous, du coup, on va rentrer en Bretagne et on vous dit à bientôt.